Bonjour, bienvenue sur gaficlub.com. Alors je vais vous montrer dans la série porte-bébé, Ergo Baby, le 360. Je sais, je suis un peu à la bourre, mais excusez-moi. Je vais réparer mon erreur et je vous montre tout de suite le porte-bébé, donc 360. Alors déjà, ici, si vous voulez vous rapprocher, nous pouvons voir quelques petites différences au niveau de l'assise et au niveau donc de la tête. Nous avons un réglage bien évidemment classique comme ceci avec des boutons plus en hauteur pour retrouver la forme de l'Ergo Baby classique, donc pour bien tenir la tête, ok. Mais celui-ci, la particularité, nous allons pouvoir le mettre face à la route et donc comme ceci, nous allons faire un petit revers et on va utiliser ces secondes boutonnières ici pour justement laisser la tête en dehors et pouvoir donc mettre l'enfant face à la route. Au niveau du bas, on va avoir aussi un petit réglage ici. Vous voyez, nous avons un bouton noir et un bouton gris. Le bouton noir, c'est pour l'utiliser en face à soi et le bouton gris, c'est pour l'utiliser en face à la route. Voilà. Donc on voit bien la différence d'inclinaison. Ici face à soi, donc on tient bien les fesses, d'accord, l'intérieur de la fesse du bébé, la jambe part à l'intérieur là-bas, et ici en fait on ouvre l'angle pour justement laisser passer la jambe devant, d'accord, et les fesses sont arrêtées donc dessous, ici, sont maintenues plutôt. Voilà, donc moi, comme je vous ai déjà montré la position dans le dos, face, etc., je vais vous montrer simplement la position donc face à moi, mais face à la route. Ok, allez, c'est parti. Donc, je le décroche. Alors, on peut voir aussi une petite différence sur cet Ergo Baby. Hop, au niveau de la ceinture d'attache. Ok. Alors, avant de le mettre, je vais équilibrer donc l'assise. Je me mets bien sur les boutons gris puisque je vais mettre l'enfant face à la route. Ok. Je vais toujours mettre ma ceinture étiquette face à moi, comme ceci. Mais là, du coup, on retrouve une grosse ceinture avec des gros scratchs. D'accord. Donc la mise en place va être un peu différente. Et je vais bien me le fixer tout de suite parce que je ne pourrai pas rebouger après. D'accord. Je vais bien coller, hop, comme ceci, en serrant hop, la ceinture comme ceci. Là, hop, et je vais bien la fixer. Voilà. Du départ, pour bien qu'elle soit maintenue. Une fois que j'ai fait ceci, je vais avoir une petite sangle de sécurité, d'accord, qui va me permettre d'aller jusqu'au clip, ici, pour pouvoir... Alors moi, j'ai pas la taille mannequin, donc je vais l'agrandir un petit peu, voilà, clac, clic, et après, je vais pouvoir, hop, resserrer un petit coup. Ça, c'est simplement pour la sécurité, au cas où le scratch viendrait à céder, ce qui... c'est pratiquement impossible vu la grosseur du scratch. Voilà, donc j'ai mon assise, j'ai réglé mes boutons, c'est tout bon, etc. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, Lulubis, hop là, voilà, salut mon grand, bonjour, hop là, et oui, maintenant il va pouvoir voir devant lui, donc d'un point de vue éveil, quand l'enfant arrive entre 6 mois et 1 an, c'est quand même vachement intéressant. Donc, je le prends sur moi comme si je le prenais sans porte-bébé, d'accord, ok. Je vais, hop, prendre comme ceci, d'accord, le maintenir, ok. Vérifier que ses jambes sont bien positionnées et toujours le même principe. Je passe mes bras comme ceci, hop, et hop. Là, le bébé est maintenu. Alors bien sûr, moi, mon petit Lulubis, il est un peu petit parce qu'il correspond à un âge de 6 mois, grosso modo. Et donc du coup, normalement, l'enfant, quand il est dans cette position, est un peu plus âgé et donc plus grand. Hop, voilà. Donc pareil, mon réglage derrière, ici je suis bien maintenu. Mon réglage sur les côtés pour remonter le bébé ou pour le descendre, comme ceci. D'accord, donc toujours les réglages aussi faciles. Ok. Hop, les bras passent sur les côtés, au-dessus de la sangle et en dessous de celle-ci. D'accord, ok. Donc on va imaginer que Lulubis est un peu plus grand, voilà, comme ça je vais lui mettre une petite cale dessous, comme ça pour le maintenir.
Et voilà. Donc là, nous avons un enfant qui est assis donc sur l'arrière des fesses, donc bien en position assise comme ceci. Donc il est bien à l'aise, d'accord. Et donc ses jambes sont relevées pour éviter que l'enfant pende. Donc nous sommes bien en position physiologique, d'accord. Alors, bien évidemment, au bout d'un petit moment, il pourrait y avoir un petit désagrément au niveau du confort. C'est pour ça qu'Ergobaby dit qu'il faut l'utiliser dans cette position, pas plus d'une heure, 1 heure et demie, d'accord, mais ça fait déjà une bonne balade. Voilà, donc, et bien voilà, on a fait un peu le tour. Bien évidemment, si vous le mettez en face à la route, vous retrouvez toujours la fameuse petite protection ici, avec nos pressions pour protéger comme ceci, qui ne s'utilise bien sûr que quand l'enfant est face à vous. Voilà. Et voilà, vous avez toutes les petites particularités du porte-bébé Ergobaby. Voilà. C'était la présentation donc du 360. À bientôt. Au revoir.